oui, rien à voir, mais comme vous pouvez le constater, j'ai changé mes cheveux. Enfin, j'ai simplement changé de couleur parce que le blond commençait un peu à me saouler. Enfin, c'est même pas qu'il me saoulait parce que c'est très joli, mais c'est très dur, très chiant surtout à entretenir. Et du coup, j'ai décidé de foncer un peu plus avant de savoir ce que je vais faire plus tard. Je ne sais pas encore ce que je veux faire. Pour l'instant, je reste comme ça et puis bah, je verrai bien plus tard. Mais bon, aujourd'hui, je vous retrouve pour une autre vidéo. C'est une vidéo par rapport à une grande marque qui est pas spécialement connue, enfin c'est pas non plus une grande marque. C'est le site Makeup Revolution. C'est connu pour avoir des prix plus ou moins bas. C'est un site aussi où il y a plusieurs marques, il n'y a pas forcément que la marque Makeup Revolution. Et il y a aussi plusieurs marques de la marque Makeup Revolution. C'est un peu compliqué, mais bon, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter leur site qui est Makeup Revolution. Donc moi j'ai voulu commander chez eux parce que j'ai craqué un peu sur une de leurs marques à eux qui est Revolution XX ou XX Revolution. Je suis d'accord sur le fait que c'est un nom un peu bizarre. Mais j'ai vraiment craqué sur leur packaging en fait, le packaging et tout. Puis genre, il y avait vraiment de bons retours autant dans les commentaires que dans des vidéos de certaines youtubeuses célèbres. Donc je me suis dit pourquoi pas tester moi-même et puis en même temps de vous le partager. Donc voici le petit colis, donc j'ai pas pris énormément, hein. C'est un colis assez simple. Et encore je trouve que c'est une boîte assez grosse par rapport à ce que j'ai commandé. Donc ouvrons ça. Alors déjà franchement pour en fait quelque chose qui n'est, enfin pour du make-up qui n'est pas trop cher, comparé à d'autres marques, on reçoit un colis où à l'intérieur c'est ils ont fait des colis par rapport à leur marque en fait. Donc l'intérieur est tout noir et il y a écrit You are the Revolution par rapport à la marque Makeup Revolution. Je trouve ça vraiment pas mal comme idée, puis c'est joliment présenté. Welcome to the Revolution Sandra. Ah mais en plus, d'accord, en plus ils personnalisent carrément leur petite pub, donc non c'est chouette. Je vais faire tomber. Donc premièrement nous avons une petite plaquette de leur pub où il y a écrit Welcome to the Revolution Sandra. C'est pas mal, je trouve ça bien de personnaliser un peu, c'est un site aux gens recommandés ou enfin c'est quelque chose de très touchant qu'on apprécie, enfin que les usagers peuvent apprécier. Ensuite à l'intérieur nous retrouvons une pub par rapport à une nouvelle marque ou gamme et ensuite nous avons l'inventaire en gros de tout ce que j'ai commandé. Donc en gros j'ai commandé combien de produits? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 produits. Puis à l'intérieur on a encore plusieurs pubs, aussi des codes promo sûrement. Non, c'est mignon comme petite plaquette, c'est une très bonne idée. Hein. Ah, mais d'ailleurs la fameuse marque que je vais tester c'est celle-là et du coup c'est bien XX Revolution. Du coup je vais vous filmer quand même l'intérieur du carton. Donc ça se présente comme ça. Donc je trouve que c'est super bien emballé personnellement. Hein. Avant d'avoir un choc, faut vraiment y aller. Ici c'est bien tenu par du papier. Et ici on va retrouver tout le maquillage. Bon là je vais pas y déballer comme ça parce qu'à une main ça risque d'être compliqué. Mais je trouve la boîte vraiment sympa et vraiment bien emballée. Enfin bref, moi je vais me rapprocher de la caméra, tenir mes cheveux en arrière et vous présenter les produits un par un et en même temps carrément les tester sur mon visage comme si je me maquillais. J'ai déjà mis ma crème et mon primer et je vais déjà commencer par le tout premier produit que je voulais tester et c'est le Liquid Skin Foundation, enfin Foxdation ils ont appelé ça. C'est un fond de teint qui a de chez Makeup Revolution de la marque XX Revolution. Alors ça promet une couvrance totale, après ils disent silk finish, je sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a de la vitamine E et de l'acide hyaluronique. Putain, j'arrive jamais à le dire ce mot, c'est un truc de fou. Hein. De l'acide hyaluronique pour hydrater la peau. Je l'ai pris en teinte FX 0,07, je pense que c'est ça qui se rapprochait plus de ma teinte en ce moment. Mais je sais pas du tout déjà ce que ça donne et si c'est la bonne. C'est ça qui est compliqué quand on commande un fond de teint sur internet, c'est qu'on sait jamais à quoi s'attendre. Enfin, niveau teinte. Ouf. Je vais péter le carton. Hop.
Bon alors déjà, le packaging est super mignon. De toute façon moi tous les fonds de teint où c'est en verre, je sais pas si c'est du vrai verre, mais en tout cas j'aime beaucoup. Le bouchon se referme bien, s'ouvre bien, sans trop de difficultés, ça va. C'est à pompe, donc pour celles qui aiment bien les fonds de teint à pompe, c'est nickel. Donc je vais tester ça et puis bah, je vous retrouve tout de suite après. Alors je m'arrête en plein milieu parce qu'on voit très bien que j'ai pris beaucoup trop clair, mais je m'attendais pas à ce point là clair en fait. Donc bon, peut-être que ça m'ira bien cet hiver, mais ça fait un peu un teint malade, si je puis dire. Donc dans tous les cas là je vais finir de mettre le fond de teint. Après je vais mettre beaucoup de bronzer à mon avis et puis bah je verrai bien si j'arrive à rattraper. De toute façon là on est vraiment sur du crash test, donc je teste et on verra bien. Et voilà, donc on dirait un vrai zombie, c'est génial. Non, sincèrement, je m'attendais pas à aussi clair, même quand je voyais les teintes sur le bras de la fille. Je voyais que c'était du clair, que ça allait m'aller l'hiver, mais pas à ce point-là. Donc même l'hiver, j'ai peur que ce soit trop clair. Après, c'est pas grave, c'est toujours pas perdu. Hein. Vu le prix, je pourrais toujours m'en servir pour, par exemple, des maquillages Halloween pour avoir un teint pâle, mais pas non plus blanc. Donc je garde quand même au cas où. De toute façon, je vais pas le jeter. C'est un truc de fou quand même, comment je suis blanche. On dirait que je suis malade. Enfin bref. Ensuite j'ai voulu tester de la même gamme, exactement pareil mais cette fois en anti-cerne. Donc j'espère que ce sera pas encore plus blanc que ça. Parce qu'elle ouais, ce serait la totale. En plus depuis le temps que j'attendais ce colis, je suis deg. Mais bon, j'arrive jamais à ouvrir les trucs, c'est un truc de fou. Et le voici, le voilà. Donc on dirait le même packaging que le fond de teint, mais en plus fin et plus petit pour mettre en anti-cerne. Alors déjà cette fois c'est un petit embout comme ceci. Bon c'est comme tous les anti-cernes. Hein. Donc je vais essayer ça. Alors oui, j'ai encore choisi trop clair. Non mais je sais pas, j'ai dû fumer ce jour-là ou... J'en sais rien du tout, mais bon, je suis un peu dégoûtée. Enfin bref, après les anti-cernes, c'est pareil. Ça peut être joli sur certains maquillages, mais bon, pas quand c'est trop clair. Donc là, après, c'est sur un truc vraiment clair, donc je sais pas du tout... Voilà ce que ça donnerait sur un autre fond de teint. Mais bon, tant pis, je continue. En fait, ça va même pas être un crash test X-Rays Revolution, ça va être une catastrophe. Oh mon dieu. Bon, ensuite, niveau sourcils, j'ai voulu essayer leur crayon. Donc je vais tester ça. J'espère pareil ne pas avoir pris trop foncé ou trop clair. Et bon, connaissant ma chance aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être une cata aussi. Par contre, c'est un très beau crayon, tout rose gold. Il est tout léger, non franchement. Il s'ouvre bien, il se ferme bien. Il y a la petite brosse d'un côté et le crayon de l'autre. Le crayon, il a l'air tout gris.
Bon, je teste ça et on verra bien. Eh bien non, je pense que le crayon est gris parce que à mon avis il doit être vieux ou j'en sais rien. Mais en tout cas quand on marque avec, non, il fait vraiment une couleur d'un certain marron assez foncé. Et nickel pour mes sourcils, j'ai rien à dire. Bon par contre, putain le teint blanc, les sourcils foncés, les cheveux un peu orange. Je sais même pas si je vais publier cette vidéo, putain. Oh là là, fait chier. Bon, avant de continuer, je vais essayer d'arranger un peu le teint, je vais essayer de mettre du bronzer, etc. Voir si je m'en sors. Et puis bah je vous retrouve tout de suite après. J'ai fait ce que j'ai pu, hein, mais évidemment c'est compliqué de rectifier le tir. Donc j'ai mis du contouring, du blush et de l'highlighter. Enfin je vais pouvoir passer à mon étape préférée, c'est la palette. Alors c'est une palette que je voyais souvent sur les réseaux sociaux et je voulais tellement l'essayer. Déjà par rapport à son packaging parce qu'il y a des petites feuilles de cannabis un peu de partout. Bon alors je ne fume pas, mais alors pas du tout. Mais franchement la forme de la plante, franchement je kiffe trop. Et je sais pas, la palette quoi, elle est vraiment pas trop kiki. Donc bon, comme d'habitude ils ont mis une tonne de scotch. Ah ok, donc en fait c'est une petite palette en métal. Pourquoi pas. Waouh, elle est trop belle. C'est un truc de fou comment elle est trop mignonne. Mais je vais prendre la caméra et je vais vous filmer de plus près, je vais vous faire un swatch aussi. Et puis après, je vais me maquiller avec. Bon bah alors déjà je trouve pas que c'est une qualité vraiment extra. La pigmentation est là mais pas trop tu vois donc je sais pas trop quoi penser de la pigmentation du moins au niveau de mes bras. Je vais essayer sur mes yeux, je vais essayer de me maquiller avec. Et puis on verra bien. Pour commencer je prends ma couleur plante et avec un pinceau estompeur je viens tracer un trait au-dessus je sais plus comment on appelle ça. Je mâche mes mots aujourd'hui, c'est un truc de malade. Au-dessus de ma paupière mobile, donc juste en bas de ma paupière fixe. Et je prends ma couleur Leaf et avec exactement le même pinceau, je dégrade ainsi de suite, mais vraiment juste au-dessus.
Ensuite, avec de l'eau micellaire et soit un pinceau plat, soit un pinceau biseauté, je viens nettoyer tout l'excédent qui est tombé sur la paupière mobile et je remonte même un peu au-dessus parce que vers la fin, je vais mettre un peu de liner. Une fois séché, je repasse au même endroit et je comble cette fois avec de l'anti-cerne ou un primer bien couvrant. Ensuite, avec un pinceau assez plat, je prends ma couleur Burn et je l'applique sur ma paupière mobile, mais j'essaye de ne pas aller vers le coin de l'œil parce que je vais mettre une autre couleur. Pareil, je remonte pas jusqu'en haut, je laisse un petit liseré entre la paupière fixe et la paupière mobile parce que je vais venir mettre un liner plus tard. Et du coup, au coin de l'œil, je prends ma couleur calme et soit avec votre petit doigt, soit avec un tout petit pinceau, vous venez frotter au coin de l'œil. Ensuite, si c'est un peu cafouillon comme moi là, vous reprenez l'eau micellaire et vous retracez un petit trait avec votre pinceau plat de tout à l'heure. Ensuite, je vais mettre un liner jaune que j'avais acheté sur AliExpress, donc ça n'a rien à voir avec la marque Revolution. Donc je viens l'appliquer à la place du... en fait juste en dessous le verre. Ensuite, je viens mettre un crayon blanc. Et je prends un autre produit de la marque XX Revolution. Cette fois, c'est un eyeliner feutre. Donc on va voir ce que ça donne. Je l'ai pris en noir. Il est sympa. Il est noir anthracite comme ça. Et le feutre... Ah, il est blanc parce qu'il faut tout... Oui. En fait, il est blanc comme ça. J'ai failli bugger là, mais en fait, il faut amener le noir. Mais alors, comment on fait déjà? Ok. Ah, faut bien appuyer quand même. Des petites particules gris. Alors, je sais pas s'ils sont trop vieux leurs trucs, mais en fait, là où il faut appuyer pour que l'encre sorte, en fait il est resté enfoncé, donc j'ai à peine appuyé quoi. Ah, je suis à donf et ça recule pas quoi. Ok. Je sais même pas si je vais pouvoir l'utiliser du coup. Ils ont complètement cassé ce truc. Ah, le noir arrive.
Ah, par contre tu vas pas faire long feu je pense. Hein. Le noir arrive enfin sur la pointe. Et encore j'ai dû démonter le stylo pour pouvoir mettre l'encre dans le... Enfin bref, je vais l'essayer sur mes yeux, ça va être une cata encore je trouve. Bon par contre c'est grave dommage parce que la pointe elle est parfaite. Elle est ultra fine donc ça fait vraiment des traits assez bien définis comparé à d'autres. Du coup ça met pas trop de produit mais pas non plus pas trop, enfin pas assez. C'est la bonne quantité donc non je suis juste déçue du stylo parce que j'ai enfoncé le clip à mon avis pour mettre l'encre dans le feutre. Et bah il est pété quoi. Donc je sais pas combien de temps il va me durer, s'il va continuer à avoir un beau tracé comme ça. Donc on va voir avec le temps, mais pour l'instant j'en suis contente à part la qualité qui est vraiment médiocre. Enfin la qualité du stylo, hein, pas de l'encre, ni du feutre. Ensuite je viens mettre mon mascara, donc là c'est pas Make Up Revolution, ça sera du Urban Decay. Parce qu'il me reste plus qu'un seul produit de chez XX Revolution. Et bah, c'est le spray fixant, donc je verrai bien à la fin. Je viens mettre un rouge à lèvres. Et pour finir, je viens mettre une brume fixante. Alors, je me rappelle, j'avais adoré le petit packaging holographique comme ça. Elle est ni trop petite ni trop grosse, donc c'est parfait. Elle matifie et laisse le maquillage en place. Donc ça je verrai au long de la journée, mais on va d'abord essayer la brume, si ça fait vraiment brume qui t'agresse pas trop la gueule en fait. Parce que des fois il y a des brumes, tu fais un pchit, t'en as plein la gueule, t'as l'impression d'être trempé et c'est agressif quand même. Donc voyons voir ça. Déjà j'adore l'odeur. Et non franchement les particules sont assez fines donc ça va, bon ça donne quand même la gueule. Mais c'est pas agressif, c'est vraiment, ça vient tout doucement, ça se dépose sur le visage donc sur ça ça va, c'est nickel. Je vous retrouve tout de suite pour le final. Et voilà, donc bon, globalement, franchement, j'ai été assez déçue. Enfin, je m'attendais tellement à mieux que le résultat pour moi est très très décevant. Après, c'est pas forcément par rapport aux teintes, hein. Les teintes, à mon avis, c'est moi qui ai dû me gourer, ça je dis pas le contraire. Mais par rapport à l'application, je pense qu'il faut vraiment... Moi j'ai pas de défaut sur le visage, mais enfin au niveau de la peau, mais j'ai une peau assez granuleuse. Et du coup en fait vu que ça fait un peu un effet, ça fait un fond de teint vraiment très couvrant et qui fait un peu plâtre, pas trop mais un peu, du coup on voit tous mes petits points granuleux et c'est pas trop joli. Faudrait que je le réessaye avec une teinte vraiment, avec ma teinte. Mais ça va. Après franchement je trouve que là avec le temps, le bronzer, le blush etc, le maquillage fini, c'est pas trop choquant. Je trouve pas que j'ai une tête de zombie ou un teint de zombie. Donc ça va, enfin faut vraiment bien le travailler par la suite quoi, et pas le laisser comme ça sinon c'est horrible.
L'anti-cerne, lui, j'ai remarqué au moment où je faisais mes yeux qui creusait en fait avec un peu le produit en gros se met dans les ridules en dessous des cernes et c'est pas trop joli en fait. Donc, mais à part ça, il est très couvrant. Les deux produits que franchement je pense vraiment avoir adoré, c'est la brume fixante et la brume fixatrice et aussi si je la retrouve ouais, et le crayon à sourcils. Franchement c'est les deux produits que j'ai vraiment kiffé de la marque XX Révolution et pourtant c'est les deux que de base je voulais pas prendre, je voulais vraiment essayer tout le reste. Mais bon, la palette quant à elle, elle a une pigmentation, hein, mais bon après le vert c'est dur de pas avoir de pigmentation, mais je la trouve pas d'une extrême qualité. Après il me semble pas qu'elle était chère, j'ai dû la payer 12 € environ, donc elle était pas excessivement chère. Mais je sais pas, franchement là maintenant que je l'ai reçue, je l'aurais pas racheté. Ça a vraiment été le petit caprice par rapport à la forme des plantes quoi. Bon globalement je suis désolée pour cette vidéo si je la publie parce que là franchement ça a été une vidéo vraiment catastrophique. J'ai pas trop kiffé la faire parce que j'ai l'impression que plus le temps passait plus ça devenait une horreur ce maquillage. Je me suis plantée ou alors c'est peut-être mon humeur d'aujourd'hui, j'en sais rien. Mais ça a été vraiment un maquillage catastrophique, une vidéo catastrophique. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez déjà commandé sur Makeup Révolution et plus particulièrement les marques XX Révolution, bien ce que vous en pensez parce que c'est peut-être moi qui suis peut-être un peu chiante ou comme je vous ai dit avant, peut-être par rapport aux teintes qui sont pas bonnes, du coup ça m'a un peu dégoûtée, je sais pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous avez apprécié n'hésitez pas à vous abonner, je serai super contente. Et aussi avant que j'oublie, si vous voulez quand même tester les produits, je vous mets les liens en barre d'infos, même si après cette vidéo catastrophique, je ne pense pas. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.